Aujourd'hui, j'aurais pu vous faire une vidéo pour vous dire qu'est-ce que je vous avais dit, parce que oui, hier j'ai fait une vidéo pour vous expliquer que je pensais que le rebond qu'on a connu hier était un faux rebond, donc un piège pour les investisseurs qui se disent ça y est, le plus dur est passé. Pour moi, ça n'avait pas de sens parce que c'était un rebond qui était basé non pas sur un changement fondamental, mais qui était basé sur un changement dans les impressions. On avait l'impression que tout le monde voulait essayer de se rassurer et était prêt à manger n'importe quoi, même des bouts de phrases. Donc je n'y croyais pas, et aujourd'hui les choses se sont bien cassées la figure encore une fois. Mais si vous voulez, dans un marché comme ça ne sert à rien de faire le malin parce que ça va tellement dans tous les sens. Regardez, si on se met ici, on voit qu'aujourd'hui la tech, c'est des mouvements qui sont très violents, hein. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques secondes, vous pouvez gagner ou perdre 10 points. Donc il y a des gens qui font des gros mouvements, il y a des gens qui sont hystériques sur ces marchés, et je vais vous expliquer ce que je considère comme une erreur que j'ai failli faire, et ensuite je vous dirai ce que je fais en ce moment avec ce portefeuille, et on essaiera aussi de regarder quelques nouvelles pour essayer de donner un peu de sens à tout ce bazar. Mais vous voyez que vous avez le SP500, là, regardez à quel point c'est violent. Vous voyez des mouvements comme ça? C'est complètement fou, et c'est très rare que vous ayez autant de volatilité, hein, parce que des mouvements comme ça, c'est vraiment des mouvements qui sont assez fous. Et justement, j'ai été tenté à certains moments aujourd'hui de me dire, mais regarde, là tu vois que en ce moment ton SP500 est dans le vert, toi tu sais que sur le long terme, on risque d'avoir une période où les marchés vont passer en bear market, donc pourquoi est-ce que tu déciderais pas de vendre une partie de ton SP500 pour le mettre dans les bons? Mais le problème, c'est que c'est typiquement le genre de marché où vous pouvez vous faire avoir. Vous pouvez avoir un tel décalage au moment où vous passez un ordre que ce qui est vrai à une seconde donnée dans un marché comme ça n'est plus vrai la seconde d'après. Donc c'est dans ce genre de marché qu'il ne faut pas changer sa stratégie et il ne faut pas se prendre pour un trader. Et d'ailleurs, hein, ça je l'ai publié sur mon canal Telegram, dans les marchés de ce genre-là, vous avez un retour des mecs qui font genre « ouais, moi je suis un gérant actif, etc. » Je vais vous montrer le genre d'arnaque qu'on peut trouver en ce moment sur les réseaux. Je l'ai publié sur mon canal Telegram, et d'ailleurs je vous invite à rejoindre le canal Telegram parce que ça me permet de communiquer avec vous en dehors des moments où je publie des vidéos. Mais regardez ça, donc ça c'est une publication, je pense que je l'ai vu sur Twitter ou sur Instagram, et vous avez un truc comme ça: le piège de la gestion passive en ETF se referme sur les épargnants naïfs. Et donc ça c'est typiquement une communication d'un gérant actif qui veut vous vendre des bêtises. Vous savez, je vais pas citer de nom, hein, mais vous en avez sur Twitter qui sont très influents, qui commencent à vous dire vous devez mettre des stop loss, etc. Vous devez faire des choses compliquées, vous devez arbitrer, vous devez rebalancer, donc quoi, vous faire croire qu'il y a tout un tas de choses compliquées qu'il faut faire dans ce genre de marché. Et donc on vous fait peur en vous disant non mais regardez, il y a des gens qui ont mis 17 ans à revenir à l'équilibre, et donc réalisez à quel point c'est faux ce genre de graphique. Donc ça met 17 ans à revenir à l'équilibre pour une personne qui aurait acheté ici au plus haut, qui n'aurait fait que ça, et qui n'aurait pas racheté pendant le creux. La vérité, c'est que justement, si vous avez une stratégie passive en ETF, ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter un peu là, puis un peu là, puis un peu là, puis un peu là, puis un peu là, et ça va mettre beaucoup moins de 17 ans à revenir à l'équilibre. Donc faites attention à ça, faites attention aux gens qui vous font croire qu'il faut faire des choses compliquées avec votre portefeuille. La vérité, c'est que le pire des investisseurs en ETF a de meilleures performances sur le long terme que le meilleur gérant actif. Donc faites attention, c'est dans les périodes de doute que vous avez justement des marchands de doute qui sortent, et alors que toutes les études montrent depuis des années que la gestion passive bat la gestion active, ils vont profiter du fait que vous êtes stressé pour vous vendre des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui vont simplement faire gagner des frais à des gérants actifs et également à votre courtier, parce qu'on va vous vendre des produits qui sont hyper compliqués pour vous couvrir, pour vous hedger ou je sais pas quoi, et les seuls qui gagnent là-dedans, ce sont les émetteurs de ces produits. Alors on en vient à la manière dont je gère ce portefeuille. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai profité de la baisse de mon ETF en bon pour pouvoir réinvestir un peu dedans. Donc j'ai mis 1000 € là-dedans supplémentaires, et donc c'est assez intéressant pour moi à ce stade parce que ça me permet d'avoir un très bon rendement, ça me permet d'avoir du cash qui arrive tous les mois sur le portefeuille, et vu que j'ai un emprunt, ça m'aide. Mais encore une fois, si j'étais dans une autre configuration, si j'avais pas un emprunt à défendre, je m'en ficherais complètement en fait. J'essaierais pas du tout d'être dans une position défensive, j'investirais dans le monde entier parce qu'il a baissé, etc. Mais moi je peux pas me permettre de faire n'importe quoi parce que je dois me protéger d'un appel de marge. Et la prochaine fois que j'investirai dans ce portefeuille, je le ferai avec vous, et je renforcerai un de mes ETF qui ont le plus baissé. Et donc ça pourrait être par exemple les marchés émergents, ça pourrait être le monde entier, enfin tout ce genre de choses, c'est possible. Et ça m'amène à un autre point. Donc la raison pour laquelle un ETF
comme celui-là baisse aujourd'hui. Vous avez eu une rumeur selon laquelle la Chine avait vendu massivement la dette américaine pour pouvoir se venger des États-Unis, mais en fait cette rumeur n'est pas confirmée. Mais vous avez par contre une rumeur qui est plus crédible, c'est que ces baisses viennent en fait de gestion de fonds, de gros gestionnaires de fonds qui font des gros mouvements de vente de la dette américaine. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent à ce que Trump mène une politique de dévaluation de la monnaie pour rendre les exportations américaines plus compétitives. Le problème de ça, c'est que si vous dévaluez la monnaie, vous vous retrouvez avec plus d'inflation, et si vous vous retrouvez avec plus d'inflation, bah, la Fed pourrait être tentée d'augmenter le rendement de la dette américaine. Donc il va falloir choisir quoi, mais nous dire que Trump va à la fois relocaliser aux États-Unis, puis il va à la fois rembourser la dette américaine, et puis il va à la fois vouloir dévaluer la monnaie. Enfin, moi je veux bien que certaines personnes pensent que Trump c'est absolument le champion du monde de toute catégorie, mais la vérité c'est qu'il y a des réalités économiques et que Trump va devoir payer. S'il a envie qu'il y ait des gens qui achètent sa dette américaine, il va devoir nous payer pour le faire. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est effectivement dans une phase où vous avez le dollar qui a tendance à se dévaluer par rapport à l'euro. L'euro joue un petit peu son rôle de monnaie de réserve. L'euro est en ce moment perçu par une part croissante d'investisseurs mondiaux comme une monnaie de réserve. Ça va de pair avec les discours aussi sur la réindustrialisation de l'Europe, sur le fait que l'Europe va vouloir investir plus dans sa défense, etc. Et donc c'est pas absolument idiot dans un contexte comme ça d'avoir une bonne partie du portefeuille dans un ETF comme celui-là qui vous verse des dividendes en euros. Parce que quand vous recevez vos dividendes en euros et quand vous êtes comme ça exposé à l'euro, bah ça vous permet dans un contexte comme ça de pouvoir acheter moins cher aux ETF américains. C'est pour ça d'ailleurs que je ne me couvre pas en change, que j'ai pas ce souci de oui mais si les monnaies sont dévaluées. La première chose c'est que moi j'investis pas dans une monnaie quand je suis investi dans le SP500, je suis investi dans les entreprises américaines. C'est pas quelque chose qui m'inquiète parce qu'encore une fois le fait que des ETF soient libellés en dollars, ça ne change rien au fait que ce dans quoi vous êtes investi c'est pas des monnaies, ce sont des entreprises. Mais donc finalement avant de voir quelques news, que faire dans ce genre de marché, et bah faites le moins de choses possible parce que vous pouvez vraiment vous manger des gros décalages de marché, hein. Enfin regardez la violence avec laquelle le SP500 bouge, et donc ça très concrètement ça veut dire que si vous passez vos ordres au marché, et bah vous pouvez vous dire tiens trop bien le SP500 je l'achète pour 83 et en fait vous l'achetez pour 86 parce que ça rebondit extrêmement rapidement. Donc faites attention à ça, et moi tous mes ordres je les passe jamais au marché, je les passe à cours limité, c'est-à-dire que je choisis le cours. Ça me permet comme ça de ne pas me manger une espèce de gros bond à l'achat ou à la vente. Dans des marchés aussi volatiles, on peut vraiment se faire avoir par rapport à ça. Mais donc dans ce genre de marché, il faut faire le moins de choses possible. Si vous avez la chance d'avoir de l'argent à investir, c'est dans ce genre de moment qu'il faut en profiter. Encore une fois, c'est ce que je fais sur mon portefeuille d'actions américaines que je vous montre sur la page Patreon. Là, je suis en mode full risque, je ne me couvre absolument pas. Et si je suis prudent sur mon portefeuille de Giro, encore une fois, c'est parce que j'ai un emprunt à défendre. Si on regarde les nouvelles, eh bien c'est exactement ce que je vous disais. Pourquoi est-ce que la bourse monte? Eh bien la bourse monte là sur la base de déclarations. C'est-à-dire que Trump a tweeté « C'est un super moment pour buy, soyez cool, tout va marcher très bien, les USA vont être plus grands et meilleurs que jamais auparavant. » Et donc c'est très possible que ce soit ce genre de tweet qui ait fait sauter le marché. Et ça nous renvoie à ce que je vous disais dans la vidéo d'hier. Soyez très prudents, en ce moment les marchés ne bougent pas en fonction de nouvelles fondamentales. Les marchés sont prêts à manger n'importe quoi, n'importe quel morceau de déclaration pour se lancer dans des mouvements violents. Donc pour conclure, faites attention à ce que vous faites attention aux gens qui vont vous vendre du rêve sans eux-mêmes montrer leur portefeuille, parce que c'est le grand retour des grands traders qui avaient tout anticipé, qui avaient tout vu, mais qui ne montrent jamais leur portefeuille. Et je trouve hallucinant que vous ayez des influenceurs gigantesques, des influenceurs qui ont plein d'abonnés sur Twitter et qui tous les jours vous disent « Ouais, moi aujourd'hui j'ai fait de l'analyse technique, etc. » alors qu'ils ne montrent jamais leur portefeuille complet. C'est un petit peu pour lutter contre ça que moi je suis tous les jours sur le pont, que vous voyez qu'il y a des jours ça marche, il y a des jours ça marche pas, mais que sur le long terme on a tendance à s'enrichir tant qu'on ne fait pas n'importe quoi. Si vous voulez poursuivre la discussion sur l'investissement, je vous retrouve sur la page Patreon. J'ai publié une vidéo complète sur Realty, une vidéo qui fait une quinzaine de minutes où j'aborde tous les aspects de mon investissement avec Realty. Je parle de la manière dont je gère ce portefeuille, j'aborde également dedans la fiscalité, je vous montre combien j'ai investi, je vous parle également des plus gros risques que je vois
avec Realty, et ça fait partie du contenu exclusif que vous avez sur la page Patreon. Donc n'hésitez pas, pour le prix d'un café par mois, vous pouvez accéder à tout un tas de contenus exclusifs et poursuivre la discussion. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.